Merry Christmas! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de Noël, je pense que vous l'aviez compris hein. Donc en fait depuis 2016 je fais tout simplement au mois de décembre une vidéo où je vous présente des films de Noël que je vous conseille de voir ou de revoir. Donc si vous avez loupé les deux précédentes vidéos, les deux précédentes éditions, je vous les mettrai en barre d'informations, sachant que dans ces vidéos là je vous parle de L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Maman j'ai raté l'avion, de Love Actually, de tout plein de films, alors allez voir en barre d'informations. Donc aujourd'hui je vais vous présenter d'autres films de Noël que j'ai vus récemment et que je vous conseille. Le premier film, il s'agit de La Princesse de Chicago ou en version originale Princess Switch. D'ailleurs je préfère largement le titre en VO parce que en vrai le titre en VF La Princesse de Chicago, bah l'histoire se passe pas vraiment à Chicago donc non. Vaut mieux le titre original. C'est un film original Netflix qui est sorti cette année avec notamment Vanessa Hudgens. Vous savez, High School Musical. Vanessa Hudgens va interpréter deux rôles dans ce film et je trouve qu'elle joue vraiment très bien. Donc dans un premier temps, elle va jouer le rôle d'une pâtissière de Chicago qui un jour va rencontrer une femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc le second rôle de Vanessa Hudgens. Et cette femme-là, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la pâtissière, c'est une lady, c'est une future princesse. Et cette princesse va demander à la pâtissière, je sais plus leur nom en fait, va demander à la pâtissière d'échanger leur rôle pendant 2 jours. Donc la pâtissière va prendre la place de la lady et la lady va prendre la place de la pâtissière et il va se passer plein de choses et c'est vraiment une comédie que j'ai vraiment adorée. Et pour vous informer, Flavien a aussi beaucoup aimé alors que pourtant ce n'est pas du tout sa came en termes de film. Donc voilà, vraiment un film qui est bien sympa avec vraiment un esprit de Noël bien ancré et ouais, on a adoré. On va rester dans le côté princesse, dans le côté prince, puisque maintenant je vais vous parler de A Christmas Prince, le 1 et le 2. Le premier est sorti en 2017 et le second vient tout juste de sortir, donc le 30 novembre 2018. Et d'ailleurs, si vous avez vraiment envie d'avoir mon avis vraiment à chaud, je vous invite à aller voir ce vlog juste là. C'est une comédie romantique originale Netflix où on va retrouver Rose McLeaver qui, je crois que ça se prononce comme ça, hein, qui joue Olivia Moore dans iZombie, série que je vous conseille bien évidemment. Et donc là elle va jouer le rôle de Amber Moore et comme je vous avais dit dans le vlog, eh bien ce qui est drôle c'est qu'en fait elle s'appelle Amber Moore dans le film alors que dans la série iZombie elle s'appelle Olivia Moore. C'est plutôt drôle. Donc en fait Amber Moore c'est une jeune femme qui rêve de devenir journaliste. Et un jour sa patronne va lui demander d'aller en Aldovie, donc c'est un petit royaume, d'ailleurs je ne sais même pas où il est situé, c'est un royaume, et en fait sa patronne va demander à Amber d'aller à Aldovie pour eh bien avoir des scoops, voilà, assez croustillants sur le prince qui va bientôt succéder, et bien qui va bientôt devenir roi en fait. Le 1 est vraiment génial, vraiment, je pèse mes mots, il est génial parce que déjà c'est une bouffée d'air frais, c'est un film sans prise de tête, c'est un film qui fait rêver avec une histoire qui fait rêver, des images qui sont vraiment très belles parce que le château d'Aldovie clairement ouais il fait rêver, on a de la neige, on a vraiment l'esprit de Noël qui est ancré dans ce film. Franchement c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai même pleuré parce que la fin m'a touchée et ce n'est pas qu'une simple comédie romantique de Noël, c'est beaucoup plus que cela, ça parle d'héritage, ça parle de prince et de royauté surtout, ça parle de justement tous les inconvénients qui vont avec cela et aussi tous les avantages, ça parle aussi des liens familiaux, ça parle aussi du handicap puisque la petite sœur du prince est en situation de handicap et cette jeune fille joue tellement bien, elle m'a vraiment touchée, elle est extrêmement adorable, ça parle de plein de sujets qui sont importants et j'ai passé un trop bon moment. Après je dois vous avouer que j'ai été un petit peu moins emballée par le 2 parce que
disons que ouais, j'ai moins accroché, j'ai trouvé ça un petit peu sans surprise. En fait, pour tout vous dire, il manque cette petite étincelle que j'ai eue dans le premier. Voilà ce qui manque dans le second. Pour commencer, un autre film original Netflix, il s'agit de Les Chroniques de Noël, qui est sorti tout récemment et franchement avec Flavien on a adoré, on a passé vraiment un très bon moment avec notamment Kurt Russell qui joue le rôle du Père Noël et il le joue vraiment très bien. C'est donc l'histoire de Teddy et Kate Pierce qui veulent absolument filmer le Père Noël. Enfin c'est plutôt Kate qui a embarqué son frère Teddy là-dedans, mais ils veulent, oui, filmer le Père Noël le soir du réveillon de Noël. Et justement, une fois le Père Noël arrivé, eh bien les enfants vont se faufiler dans son traîneau. Sauf que, eh bien, en démarrant, enfin je sais pas trop comment on dit, comment on fait, on démarre un traîneau, oui peut-être, je ne sais pas. Eh bien, en s'envolant, c'est plutôt le mot, eh bien le Père Noël va s'apercevoir que les enfants sont là et le traîneau va partir un peu dans tous les sens et au final le traîneau va se casser en fait. Sauf que, bah comment faire, comment livrer les cadeaux de Noël à temps si le traîneau n'est pas en état de fonctionner? Et donc du coup, eh bien, les enfants et le Père Noël vont vivre une folle nuit remplie, vraiment très remplie de péripéties. Et c'est un film qu'on a adoré parce que c'est vraiment l'esprit de Noël. Ce film incarne l'esprit de Noël et il est hyper attachant, les personnages sont hyper attachants, la petite Kate elle est adorable, les personnages sont hyper bien joués, c'est frais, c'est original, c'est les effets spéciaux sont bien intégrés dans le film. Un Noël de folie ou Christmas with the Cranks, donc un Noël chez les Cranks, donc c'est le nom de famille de la famille chez qui on va être. Donc c'est l'histoire de Luther et Nora qui ont envie cette année de zapper Noël. Oui. De ne pas mettre de décoration de Noël, de ne pas faire de sapin, de ne pas faire de repas de Noël, de ne rien faire, de zapper totalement Noël. Pourquoi? Eh bien pour économiser et pour partir en croisière durant Noël, pour se faire plaisir durant quelques jours. Sauf que les voisins ne sont pas d'accord puisqu'il y a des décorations qui doivent tous mettre dans la rue. Bref, tout le monde va vouloir leur faire changer d'avis. Sauf que Luther et Nora, surtout Luther, ils sont très déterminés à ne pas fêter Noël. Et je ne vous en dis pas plus, et c'est vraiment une histoire plutôt originale, ouais, j'ai envie de dire que l'idée est plutôt originale de faire un film de Noël où les personnages ne veulent pas fêter Noël, c'est plutôt original. Ça se laisse regarder avec plaisir, j'ai envie de dire. Et puis au niveau des personnages, donc des acteurs, vous avez quand même Tim Allen qui joue le rôle de Luther et de Jamie Lee Curtis qui joue le rôle de Nora. Bon, ce n'est pas le meilleur rôle de Jamie Lee Curtis, mais c'est un film plutôt sympa. De ce foutu conte de Noël. Oui, c'est le titre en français, sinon en version originale ça donne A Merry Frigging Christmas. Et c'est vrai que ce foutu conte de Noël, je sais pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça en fait. Pourquoi conte? Alors qu'il n'y a pas de conte à l'intérieur, enfin je sais pas, bref. On va pas chercher à comprendre. Donc sachez que dans ce film il y a Robin Williams et c'est l'un des derniers films de Robin Williams avant qu'il décède. Paix à son âme, c'était vraiment un acteur avec énormément de talent. Ce film est sorti en 2014 et clairement c'est vrai que c'est pas le meilleur film, c'est pas la meilleure comédie familiale de Noël, mais il y a Robin Williams, donc c'est pour ça que je suis pas très objective et encore une fois il joue vraiment très bien dans ce film. C'est l'histoire de Boyd, Mitchell et sa femme ainsi que leur fils. La femme je sais plus comment elle s'appelle, mais le fils comment il s'appelle aussi? Douglas. Je crois qu'il s'appelle Douglas. Et en fait tous les trois vont passer le réveillon de Noël chez les parents de Boyd. Sauf qu'une fois arrivés chez les parents de Boyd, une fois le repas passé, une fois les enfants couchés, parce que oui quand je dis les enfants il y a aussi les enfants de la sœur de Boyd ainsi que le fils du frère de Boyd, enfin bref. Donc une fois tout ça passé, Boyd va s'apercevoir qu'il n'a pas le cadeau de son fils qui est resté chez lui
à plus de 4 heures de route. Oui. Donc c'est là qu'il va repartir chez lui, faire l'aller-retour pour chercher ce fameux cadeau. Oui, dans le but après bien sûr de le donner au Père Noël. Hein, oui, ça va de soi. Et du coup, eh bien son père à Boyd va l'accompagner, sauf que Boyd est fâché avec son père depuis de nombreuses années, donc vous vous doutez bien que le trajet ne va pas être ne va pas être de tout repos en fait. Voilà, pour le résumé, et clairement ce n'est pas le meilleur film de Robin Williams. Clairement, ça ne dépasse pas Jumanji par exemple. C'est pas le meilleur film de Robin Williams, mais encore une fois, Robin Williams joue très bien dans ce film. Et puis de savoir que c'est l'un de ses derniers films, bah voilà, c'est quand même touchant et il joue très bien, oui. Et c'est un film qui est quand même un petit peu déjanté avec beaucoup de péripéties. Le seul petit bémol que je dirais, c'est la fin qui est un petit peu trop bâclée, un petit peu trop expédiée à mon goût. Mais sinon, ouais, pourquoi pas, si vous avez envie de regarder une comédie familiale avec Robin Williams, c'est bien why not, j'ai envie de dire. Alors là, préparez-vous. Préparez-vous parce que l'ambiance de Noël va être complètement gâchée par le film que je vais vous présenter. Watch Out. Watch Out qui est sorti je crois bien en 2016, qui est vraiment l'esprit de Noël totalement gâché, totalement cauchemardesque. C'est donc l'histoire de la jeune Ashley qui est adolescente, bientôt adulte puisqu'elle va bientôt partir pour la fac. Et Ashley va garder le soir du réveillon de Noël, pendant toute la nuit, Luke, un petit garçon qu'elle connaît depuis qu'il a 8 ans, sachant que maintenant il a 13 ans, et elle le garde parce que tout simplement les parents de Luke sont partis fêter le réveillon de Noël ailleurs. Sauf que Ashley était loin de se douter que cette nuit va littéralement basculer en un cauchemar, puisque il va y avoir un cambriolage durant cette nuit. Et si vous le regardez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Croyez-moi. Et vraiment, quand je dis cauchemar, je pèse vraiment mes mots. Et bon, même si je me doutais de quelque chose, dès le début où on a commencé avec Flamme à regarder ce film, on s'est douté qu'il y avait quelque chose de pas net, mais clairement on s'est pas du tout attendu à ce twist-là. Et la suite des événements, et on se dit mais ça va s'arrêter à un moment, non? Sachez que ce film est interdit aux moins de 16 ans puisqu'il y a du sang, il y a du sang, voilà, je veux pas trop vous en dire parce que je ne veux pas vous spoiler, mais vraiment ce film est interdit aux moins de 16 ans. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un film d'horreur, mais en tout cas il en prend légèrement la direction. Et c'est plutôt original parce que quand on pense à Noël, on pense à joyeux, on pense à festif, alors que là, Noël rime avec cauchemar. Et ouais, si vous avez envie de regarder un film qui change de l'ordinaire, voilà, pas une énième comédie romantique ou comédie familiale, bah allez-y avec ce thriller. Après, ce n'est pas non plus le meilleur thriller qui existe, mais ça change hein, pour Noël. Et je termine avec un film d'animation qui me tient à cœur parce que c'est pour moi, je suis remplie de nostalgie quand je pense à ce film ou quand je le vois. Je l'ai revu tout récemment sur YouTube puisqu'il est gratuit sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'informations. La qualité n'est pas ouf, mais sachez que c'est un film quand même qui date de 1988, donc c'est plutôt logique. Et ouais, pour moi, je suis remplie de nostalgie quand je pense à ce film ou quand je le regarde. C'est Petit Pierre au pays des rêves. Alors ce n'est pas un film entièrement centré sur Noël, mais à un moment donné, ce film va parler de Noël. Donc pour moi, c'était évident que je vous en parle dans cette vidéo. Donc c'est l'histoire de Petit Pierre et Annalisa, donc ils sont tous les deux frères et sœurs. Ils dorment paisiblement et ils vont entendre du bruit près de la fenêtre. Donc ils vont se réveiller, ils vont aller près de la fenêtre et c'est là qu'ils vont voir qu'il y a un petit hanneton au bord de la fenêtre, donc c'est un insecte et ce petit hanneton va leur parler, donc il se prénomme Monsieur Buzz. Monsieur Buzz sait très bien que Petit Pierre et Annalisa n'ont jamais fait de mal à une mouche, donc il va leur avouer qu'ils ont été choisis pour sa mission à lui. Oui, mais quelle est sa mission? Eh bien Monsieur Buzz a perdu sa 6e patte qui est prisonnière sur la lune. Oui, rien que ça.
C'est plutôt original, non? Et donc c'est là que Annalisa, Petit Pierre et Monsieur Buzz vont partir dans un voyage plutôt extraordinaire où ils vont rencontrer le marchand de sable, où ils vont rencontrer les gens qui font, enfin les personnages qui font la météo, où ils vont aller dans la Voie lactée, où ils vont rencontrer le Père Noël en chemin vers la Lune. Et je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment un film d'animation qui est original, qui est bien réalisé pour les années 80, 90 plutôt, et que je vous conseille même si ce n'est pas un film d'animation centré sur Noël. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous pensez des films que je vous ai présentés, si vous les avez vus ou pas, et bien évidemment sans spoiler. Et si vous avez d'autres films de Noël à nous conseiller dont je ne vous ai pas parlé dans les 3 vidéos, et bien n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour la suite de nos aventures aux États-Unis. Bye!